fait un retour de course. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi matin. Je suis en train de sortir les filles. J'ai toujours plein d'insectes qui me tournent dans les oreilles. Je sais pas si je suis la seule, mais c'est pénible. J'ai prévu de faire une grande balade ce matin parce que il fait de nouveau chaud cet après-midi. Enfin, il fait 31. Donc ce soir, il fera encore un peu chaud et tout. Donc on pourra pas faire aussi long. Et Pizza en ce moment, je sais pas ce qu'elle a, mais elle réclame tout le temps à sortir. Et maintenant elle a pris le rythme de l'automne, donc à 17h elle est au taquet et il faut qu'on sorte. Sauf que là il va faire encore 30, je crois que c'est 31 à 17h justement. Donc évidemment on sortira pas à cette heure là. Et là le matin il fait bon, donc je vais faire une grande balade ce matin. En espérant que ça la calme un peu, parce que c'est pas gagné avec celle-là. Putain, on a vraiment deux caractères opposés. Peanuts elle est beaucoup plus posée, plus calme, plus chill. Si on sort pas, c'est pas très grave. Elle est contente de sortir, mais elle est beaucoup plus tranquille, quoi. Alors que Pizza, si on pouvait sortir toute la journée, être occupée tout le temps, ce serait trop bien. Mais bon. Donc voilà, donc là j'ai mis un petit pull, mais franchement je commence déjà à avoir chaud, donc à mon avis je vais vite l'enlever. Bon j'ai la cordonnière qui m'a rappelé. J'ai réussi à trouver un cordonnier dans les petits villages un peu plus loin. Et c'est que sur rendez-vous, et elle fait ça chez elle je crois, donc c'était assez compliqué à trouver. Mais du coup j'ai rendez-vous demain à 9h30. Donc je pense que je vais enfin réussir à réparer mes sandales. Même si là c'est vrai qu'il commence à faire un peu plus frais, qu'il y a un peu de pluie et tout. J'ai pas d'autres chaussures ouvertes, quoi. Désolée si je suis un peu essoufflée, mais on est en pleine côte là. Et à part mes tongs, j'avais rien d'autre, donc j'espère qu'elle pourra les réparer. Je sais pas si je suis la seule, mais vraiment ça me rend folle. J'ai tous les insectes qui viennent dans mes oreilles et vraiment j'ai l'impression d'être la seule à vivre ça. J'ai à deux doigts d'inventer une casquette qui fait ça pour arrêter que les insectes rentrent dans mes oreilles. Vraiment j'ai l'impression qu'ils ont une obsession, quoi. Encore là, mais c'est pas possible. Ça me rend folle à chaque balade. Bon, je vous retrouve le midi. Vous voyez, on est typiquement dans la situation où je n'ai rien prévu et où j'ai faim. Il est 12h30 passé. J'ai passé un petit peu plus de temps là. Je suis sur le montage de la vidéo que vous avez vue la dernière fois, du coup, pour vous. Et vu que je suis sur un nouveau logiciel de montage, je mets plus de temps et donc du coup, je vois pas le temps passer. Bref, il arrive l'heure de manger et je n'ai rien préparé. Et là, j'ai faim et j'ai pas envie d'attendre une demi-heure ou quoi pour manger. Donc, je pense que je vais faire... J'ai un reste de courgettes, un reste de concombre, un reste de fromage râpé, j'ai du tofu et du pain de mie. Et je pense que du coup, je vais me faire une sorte de croque-monsieur avec des courgettes râpées finement à l'intérieur et peut-être une petite salade de concombre à côté. J'ai pas de fromage à part du fromage râpé, donc ça sera ça. Et voilà, ça ira très vite. C'est parfait, ça reste quand même assez équilibré. Et puis voilà, vous voyez, c'est typiquement le genre de moment où à chaque fois je me dis pourquoi j'ai pas prévu. C'est pour ça que je vous disais, on va faire du meal prep ensemble, je pense, parce que là, quand c'est comme ça, c'est cool parce que voilà, on arrive à manger sainement, même quand c'est rapide. Mais ça reste quand même, ça tourne toujours quand même autour des mêmes choses, des croque-monsieur, des omelettes, enfin tous les repas que je vous ai présentés dans la dernière vidéo, dans la vidéo des recettes là. Donc c'est cool, mais c'est un peu toujours la même chose. Donc on va faire du meal prep ensemble, je ne sais pas quand, mais promis, on se fait une promesse. On se fait une promesse, on le fera ensemble, c'est sûr. Du coup, je viens de goûter avec la courgette cuite à l'appareil à croque directement. Et c'est vrai que j'y pense jamais à mettre des légumes comme ça directement dedans. Et franchement, c'est super bon. Donc bon, voilà, ça fait une petite portion de légumes. J'ai mes petits concombres à côté. Mais voilà, ça reste quand même un repas qui est équilibré. Et qui est pour le coup hyper rapide. Ce que j'avais besoin ce midi, quoi. Je me suis fait un petit pudding de chia tout à l'heure. J'ai mis du fromage blanc, du lait d'avoine, 2 cuillères à soupe de graines de chia. J'ai mis des protéines en poudre à la vanille et un petit peu de cacao. Et là, je viens de rajouter
du beurre de cacahuète. Je l'ai préparé il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Donc à mon avis, il n'est pas hyper pris, mais je me remercie quand même. Parce que là, j'avais pas spécialement le temps de préparer un goûter. Je vous avoue que cette histoire de logiciel de montage me travaille un peu. Oh, il n'y a rien de grave, hein, mais en fait, avant, j'étais sur CapCut, parce que j'utilise CapCut depuis des années pour monter des formats courts et tout ça, quand j'ai fait de l'UGC, enfin bref, j'utilisais CapCut. Et ça buguait sur le Mac, parce que moi j'ai un MacBook Air, donc c'est beaucoup des choses en ligne. En général, on ne peut pas télécharger des énormes logiciels de montage et tout ça. Sauf que jusqu'à présent, ça marchait à peu près bien, mais là, je sentais qu'il y avait des bugs un peu, c'était lent, je mettais du temps à télécharger des choses et tout ça. Et surtout, il y a peu de temps, il y a 2-3 mois, CapCut a mis en place des nouvelles règles, entre guillemets, où en gros, ils ont l'autorisation de prendre tout le contenu qu'il y a dans CapCut, même du contenu qu'on ne poste pas, des contenus brouillons, etc., et de l'utiliser à des fins commerciales sans notre accord, quoi. Enfin, en tout cas, on a donné notre accord. Donc ça veut dire qu'on peut se retrouver dans une pub pour je sais pas quoi, sans qu'on ait rien de donné comme autorisation vraiment, quoi. Et surtout, si jamais vous l'utilisez en perso, même si vous l'utilisez par exemple pour faire des montages, je sais pas, de vos enfants, mais des trucs personnels que vous publiez nulle part, et en fait, ça se retrouve quand même dans la base de données de CapCut et ils peuvent l'utiliser. Donc voilà, c'est un peu pénible parce que je vous avoue que, à part ça, franchement, le logiciel était vraiment bien. J'avais mes habitudes, j'allais vite, je savais sur quoi cliquer, etc. Là, du coup, je suis passée sur Filmora et je galère un peu. C'est pas exactement la même interface. Et au-delà de ça, il demande alors, j'avais CapCut Pro, donc ça me dérange pas de payer un abonnement pour ça. Il n'y a aucun problème, au contraire. Sauf que là, il demande un paiement annuel et en fait, je sais pas si ça va me convenir sur du long terme, quoi. Donc là, pour l'instant, j'ai édité 2 vidéos avec. J'ai du mal, je trouve pas aussi fluide en fait. C'est pas, moi, je suis pas une pro du montage non plus, donc c'est vrai que j'aime bien quelque chose d'un peu simple. Et c'est vrai que sur le MacBook Air, je peux pas avoir des gros trucs hyper puissants, quoi. Donc bon, voilà. Donc là, je me prends un peu la tête dessus là pour que ça soit exporté. Donc là, c'est bon. Mais c'est vrai que du coup, je suis en réflexion encore de quel logiciel, quoi. Bon, je sais pas si ça vous intéresse parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup parmi vous forcément qui fassent du montage, mais voilà un petit peu le... C'est vrai qu'aujourd'hui c'est full, c'est full YouTube montage pour la vidéo qui sort pour moi ce soir. Et là, il faut que je me mette du coup sur la miniature directement, quoi. Donc le petit pudding de chia là que j'ai préparé en avance, il est parfait. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Petit baby. Bon, pour ce soir, je fais des petites pizzas d'aubergines. Donc là, j'ai juste coupé mes aubergines en tranches et je les ai pré-cuites pendant une dizaine de minutes à peu près au four. Et je vais venir garnir un peu. Je vous ai déjà montré la recette, mais je me dis ça peut vous donner des idées pour les dernières aubergines de la saison. Donc là, j'ai mis un fond de coulis de tomate, du tofu, des petites olives, du gruyère râpé encore, comme ce midi, mais bon, c'est pas grave. Et j'avais oublié, mais du coup, j'ai rajouté de l'ail par-dessus, mais sinon, vous pouvez le mettre au niveau du coulis, comme ça, au moins, ça sera mieux réparti. Et là, je vais enfourner ça pour à peu près 10-15 minutes à 180. J'ai envie de me mobiliser et d'agir. On peut produire de la laine. Bon, du coup, je vous retrouve, on est mardi matin, donc j'ai bien été amener mes petites sandales chez le cordonnier.
Et du coup, j'en ai profité. Je suis passée dans un petit magasin bio qu'il y avait à côté, parce que c'est pas à côté de chez moi. Et il y avait un Super U aussi, donc j'en ai profité. Je voulais voir si il y avait des produits un peu végétaux, genre du jambon, des trucs comme ça. Mais non, à la campagne, c'est dur de trouver quand même des produits La Vie ou des trucs comme ça. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Donc là, un peu random, mais j'ai pris du coup, parce qu'il n'y en a pas à Lidl, c'était l'occasion d'en reprendre. J'ai repris des pâtes de pois cassés et des pâtes de lentilles corail. J'ai repris ce bloc de tofu nature. Alors, je ne vous le conseille pas particulièrement, mais Gaël, il aime bien. Donc voilà, je lui prends pour dépanner. Je lui ai repris aussi de la chicorée pour remplacer le café. Et donc du coup, j'ai pu aller au petit magasin bio remplir mon vrac, enfin mon contenant de liquide vaisselle en vrac. Donc ça, c'est pratique aussi parce que ça vous évite de gaspiller encore du plastique. Donc moi, je garde toujours ce contenant-là et ils me le remplissent en vrac directement. Et puis c'est moins cher aussi du coup. J'ai repris juste 3 bananes parce que j'en ai plus pour demain et du coup c'est demain que je vais aller au marché. Ensuite j'ai pris des cristaux de soude parce que j'en avais plus et que je fais ma lessive maison. Je vous montrerai, peut-être que je le ferai demain ou dans le prochain vlog, je sais pas. Mais du coup je fais avec du savon noir. En fait on en avait parlé la dernière fois et il y en avait l'une d'entre vous qui m'a dit il faut que tu testes avec du savon noir et tout. Et j'y avais déjà pensé, enfin en tout cas c'était prévu, et du coup ça a fini de me convaincre. Donc du coup c'était juste du savon noir et de l'eau avec du bicarbonate et pour l'odeur, et on peut rajouter aussi des cristaux de soude pour dégraisser un peu et enlever les taches et tout. Donc je vous montrerai au pire la prochaine fois. Et comme je vous disais, j'avais plus d'acide citrique, donc du coup j'en ai profité pour en racheter. Donc ça va remplacer le vinaigre par exemple, le vinaigre blanc, pour faire le ménage aussi. Donc ça c'est pareil pour enlever le calcaire et tout ça, c'est hyper pratique. Vous mettez ça par exemple dans le fond de la bouilloire, dans les toilettes, en gros pour enlever tout le calcaire, ça remplace vraiment le vinaigre. Donc c'est plus écolo parce que forcément c'est du papier, il n'y a pas besoin d'utiliser je ne sais combien de bouteilles en plastique. Et j'ai racheté de la poudre à lever parce que j'en avais plus. Donc voilà. Donc c'est vraiment un petit retour de course. Je vais vraiment faire les courses plutôt demain. Notamment tout ce qui est fruits et légumes et tout ça au marché. Et puis j'irai probablement à Lidl pour faire le reste. Mais je vous montrerai de toute façon. Là, du coup, vu que j'ai pas pu aller courir ce matin, je vais y aller là tranquillement. Il fait pas trop chaud aujourd'hui, donc c'est pas gênant si j'y vais plus tard. Et parce que je vous avais dit dans le précédent vlog que j'avais repris le club de running et que le mardi c'était athlé et jeudi sortie nature, le soir, tout ça. Mais en fait ça alterne. Donc du coup, là ce mardi c'est sortie nature, mais j'ai peur que de 19 à 20h il commence à faire nuit et voilà, donc je préfère pas trop, donc je préfère faire une petite sortie toute seule, c'est pas grave. Et jeudi j'irai à l'athlé. La séance a l'air un peu hardcore parce que je crois que c'est 4 fois 5 minutes au seuil, un truc comme ça. Si c'est pas plus, je sais plus. Et dimanche il y a la course, donc pour rappel c'est un 13 km avec 400 de D+. Et il y a l'air d'avoir pas mal de pierres et tout ça, quoi. Enfin, comme par chez nous, quoi. Donc bon, on verra. Mais donc du coup, c'est pour ça que là, je vais faire, je pense, 7 km un peu de chill en EF, histoire de faire dérouler un peu les jambes et tout. Et jeudi à l'athlé, je pense que je forcerai pas trop non plus, histoire que dimanche, j'ai pas les jambes en coton non plus. Et voilà, et je pense que je ferai peut-être une petite séance de renfo, je sais pas quand dans la semaine, et puis on verra, quoi. Peut-être demain. Et après, on forcera pas trop, quoi. Voilà. Je me rends compte que je suis partie, je savais pas trop ce que j'allais faire. Je suis un peu partie au pif là. Les petits taureaux, les chevaux. Et en fait je me rends compte que j'ai pas fait, je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent, j'ai pas fait de trail vraiment et de dénivelé et de chemin un peu depuis 10 jours du coup. Depuis le jour de la dernière course quoi. Et du coup depuis j'ai fait que de la piste ou que de la route en faisant un peu de fractionné et tout, donc je vais me mettre un petit peu quand même de cailloux et de dénivelé aujourd'hui, histoire de pas perdre le fil. Mais je vais aller tranquille, je ferai peut-être moins que 7, mais un peu plus de D+, quoi, on verra. Mais j'y vais tranquille, vous voyez, là je suis en EF, je vais pas me cramer quoi.
Bon, du coup, j'ai fait 6,77. Je sais même pas combien j'ai fait de dénivelé, mais j'ai fait la maline en disant oui, ça va, il fait pas trop chaud, je vais pouvoir aller courir. En fait, il faisait quand même assez chaud et j'avais pas pris d'eau parce que je me disais, bon, c'est bon, je fais que 7 km. Au final, j'ai eu un peu chaud et un peu soif. Je pense pas que j'ai beaucoup de D+. Ouais, j'ai 100. J'ai 100 mètres de D+, donc c'est pas grand-chose, mais bon, c'était histoire de me remettre un peu de cailloux. Ça, les cailloux, c'est bon, j'en ai eu. De cailloux et un petit peu de dénivelé quand même dans les pattes. Mais du coup, voilà. Bon, c'était cool quand même. Bon, pour ce goûter, j'avais préparé en double un pudding de chia. Seulement là, j'avais pas rajouté de cacao, j'ai juste mis du fromage blanc, du lait végétal, des graines de chia et de la protéine en poudre. Et là, du coup, par-dessus, parce que j'ai oublié de les prendre ce matin, j'ai rajouté des noix du Brésil. Donc 2 noix du Brésil par jour max pour votre apport en sélénium. Et du coup, là, vu que je l'avais oublié ce matin, bah, je me suis dit que ça ferait un petit topping. Regardez ce que j'ai trouvé, une petite figue. Nous on a 2 figuiers à la maison, mais il n'y en a aucun qui donne des figues, ou alors je sais pas, les oiseaux les mangent avant, j'en sais rien. Et là je m'étais dit, oh il y en a une belle ici. Regardez, elle est complètement mangée de l'intérieur quoi. Et du coup, une petite figue sauvage. Je vais la garder pour à la maison tout à l'heure, mais je sais pas si elle est bonne. En tout cas, elle est en bon état. Elle n'est pas du tout mangée par les oiseaux. Ça fait plaisir. Du coup, pour ce soir, j'ai fait avec les restes. Donc, il me restait tomates, endives et un peu de courgettes, un fond de courgettes. J'ai fait une grosse salade de riz et j'ai mis du tofu rosso aussi dedans. Et il y a une boule de mozza. J'en ai fait une grosse portion comme ça, j'en aurai aussi pour demain midi. Et à côté, j'ai fait des petits pois chiches au air fryer. Donc là, j'aime bien moi quand ils sont très grillés. Donc je les ai mis une vingtaine de minutes. J'ai juste mis un petit peu d'huile d'olive et des épices. Et j'ai laissé griller comme ça. Je les mets pas dedans parce que sinon ils vont être tout mous. Mais voilà pour le repas de ce soir, express. Je vous retrouve, on est mercredi, je viens de rentrer des courses et du marché. Je vous fais un retour de course fin d'été et on veut pas lâcher l'été et on veut pas rentrer dans l'automne. Bon, comme je vous disais, j'ai été au marché et j'ai été chez Lidl. J'ai prévu de faire une grosse ratatouille parce que je sens que c'est les derniers légumes d'été là et j'ai envie de profiter. Je suis pas du tout prête à rentrer dans les légumes d'automne. J'ai vu qu'il y avait les poireaux, les courges et tout. Moi, je suis pas prête encore. Donc du coup, j'ai pris des courgettes, j'ai pris un concombre, aubergines, tomates, poivrons. Donc je vais faire une grosse ratatouille pour en avoir pour plusieurs portions. J'ai pris des prunes, des melons, des nectarines, des poires. Les poires, c'est pour Gaëlle parce que moi, c'est pareil, je suis pas encore prête à manger des poires parce que je sais qu'on va en manger pendant 6 mois. J'ai pris des œufs bio, des bananes pour mes bol cakes du matin. J'ai repris, je vous fais un peu random là, hein. J'ai repris des pois chiches, bon bah comme d'hab pour soit les faire griller, soit du houmous, soit dans les salades toutes seules, voilà. J'ai repris des haricots verts, bah, soit pour faire le pesto d'haricots verts que je vous ai montré dans une précédente vidéo, ou à manger comme ça. J'ai repris du lait d'avoine pour les matchas. J'ai repris des petites pommes potes parce que je vais en avoir besoin pour le trail. Et je me suis dit que bah, voilà, ça pouvait être pas mal d'en avoir en rab. Ensuite, j'ai repris des carottes parce que j'ai prévu de faire une bolo.
Des endives parce que bah, ça on en mange tout le temps. Des fromages blancs pour faire les puddings de chia. J'ai repris de la feta. J'ai repris du samouraï à tartiner comme ça, c'est cool. J'ai repris du chèvre, ça faisait très longtemps. Celui-ci, il est végétarien, donc du coup, voilà, il n'y a pas de présure animale à l'intérieur. Donc je me suis dit, bon, ça change un peu. Ensuite, j'ai pris du raisin. J'ai repris du chocolat pour mes bols cake et du chocolat fleur de sel pour, bah, voilà, après le repas. Et j'ai repris des tomates cerises. J'ai repris des petits œufs bio, je sais plus si je l'ai dit. Et j'ai repris de la salade parce que Gaël, pour le taf, des fois, c'est pratique d'avoir de la salade toute prête comme ça. Sachant qu'il me reste encore du tofu, je pense que je vais faire du seitan aussi pour avoir des protéines végétales. Du coup, il y a des œufs, on a les légumineuses avec les pois chiches, il me reste encore des lentilles, des haricots rouges, des haricots blancs. Et après, en termes de glucides, j'ai toujours ce qu'il faut. J'ai du pain dans le congèle, j'ai du riz, j'ai du quinoa, j'ai des pommes de terre, j'ai des pâtes de légumineuses. Bref, là, pour le coup, en termes de glucides, j'avais pas besoin de racheter. C'est pour ça que là, il n'y en a pas. Et qu'il y a surtout beaucoup de fruits et légumes. Mais voilà, pour le retour de course, peut-être que ça vous donnera un petit peu des idées aussi, même si là, on arrive à la fin de la saison et que moi, vu que j'habite dans le sud, c'est des légumes qu'il y a dans le coin, donc forcément c'est plus encore l'été, mais je sais pas si vous avez encore des légumes d'été, mais moi je suis pas prête, hein, vraiment, je suis pas du tout team automne, je suis team printemps et team été, pas du tout l'automne. Je suis bien contente du coup hier d'avoir fait du rab pour la salade de riz parce que bah, du coup j'ai rien à faire pour ce midi. Ça c'est cool, franchement je me remercie quand c'est comme ça de faire toujours un peu de rab quand je fais des quantités comme ça, d'en faire toujours un petit peu plus. Bon, je vais ranger tout ça et je vous retrouve plus tard. Je vais préparer mon goûter maintenant parce que du coup je vais faire un pudding de chia. Et pour changer, parce que j'ai envie de varier, j'ai envie de tester, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé cette manière de préparer sur internet. En fait je me suis dit, je vais le préparer, au lieu de faire gonfler dans du lait ou dans du fromage blanc, je vais le faire gonfler dans un smoothie. Donc là j'ai plus que des framboises surgelées, mais du coup je vais faire framboises surgelées, protéines végétales à la vanille. Je vais mélanger, ça va me faire un smoothie. Je vais le verser là-dedans et je vais mettre 2 cuillères à soupe de graines de chia dedans et je vais les laisser gonfler là pendant 3-4 heures, le temps que ça soit l'heure du goûter. Et on verra si c'est bon parce que c'est vrai que ça permet de varier et d'avoir les fruits directement dedans sans consommer forcément un smoothie parce que si vous savez pas, et c'est hyper important, ne consommez pas les graines de chia comme ça, saupoudrées sur une salade ou quoi, sans les faire gonfler en amont en fait, parce que c'est hyper dangereux, ça peut rester coincé en fait. Et si ça gonfle par exemple, je sais pas, dans votre oesophage ou quoi, il y en a qui se sont étouffés comme ça. Donc voilà, ne consommez pas les graines de chia sans les avoir réhydratées en amont. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais tester avec un petit smoothie, voir si c'est bon. Et je vous dirai ça cet après-midi du coup. Couvert mes framboises avec de l'eau, je viens rajouter de la protéine en poudre, je vais peut-être en rajouter un peu plus. À mon avis j'en aurai pour 2 portions parce que faut pas que ça soit trop liquide non plus, sinon je vais avoir une soupe et pas un pudding quoi. Du coup je vais en faire 2 parce que à mon avis je vais avoir trop de liquide sinon. Hop, bah si c'est pas bon tant pis. Hein. J'ai pas mixé les graines de chia directement dans le smoothie, mais en vrai je pense que c'est possible aussi, il faut juste laisser un peu gonfler quoi. Et du coup je viens rajouter 2 cuillères à soupe. Et on va venir mélanger. Moi c'est bien parce que j'ai un petit pot hermétique donc ça me permet de mélanger. Donc il faut toujours attendre 5 minutes avant de remélanger à nouveau pour éviter que tout soit aggloméré à un seul endroit ou tout tombe en bas. Donc là, écoutez, on va voir. J'espère que ça ne sera pas trop liquide. À mon avis, j'ai mis trop de liquide. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je fais une petite pause dehors. Je sens que je vais me faire piquer par les moustiques. J'ai mis de l'anti-moustique, mais je pense qu'à mon avis, je vais pas y échapper. Je les entends dans mes oreilles. Je fais une petite pause dehors pour faire le petit taste. Ça n'a pas autant figé que si c'était dans du fromage blanc. Vous voyez, je sais pas si vous verrez la texture. C'est quand même assez liquide. Mais en même temps, je vais mettre une spirale anti-moustique, c'est pas possible. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Mais ça a l'air quand même gonflé, donc ça fait 3-4 heures, quelque chose comme ça. Donc je vais goûter, je pense que ça peut être pas mal quand même.
Franchement, c'est bon. Hein. J'avais l'impression qu'il y avait certaines graines qui étaient pas gonflées, mais je pense que c'est juste la framboise. Franchement, c'est bon, ça change un peu. Bah, ça permet du coup de donner un goût directement et de le manger un peu différemment que juste avec du yaourt, quoi. Pour le coup, ça va vite aussi, quoi. Je pense que je vais sortir l'ordi et bosser un peu dehors. Parce que déjà, il fait plutôt bon là-haut. Avec le parasol à l'ombre et tout, ça va. Et les filles commencent à s'ennuyer, sauf qu'en fait, il est 4h, quoi. Je vois qu'elles viennent me chercher dans le bureau, elles commencent à gigoter un peu autour de moi et tout, en mode on s'ennuie, mais enfin, c'est pas du tout l'heure de sortir, quoi.